Comment ça va? Mon Dieu, t'as passé au feu? J'ai pris du soleil en fin de semaine. On C'était la dirait. fin de semaine du Grand Prix. Oui. Évidemment, comme tu viens de voir, j'étais là présent dans les gradins vendredi et dimanche. Oh là là! Samedi, j'ai joué au hockey-ball, au deck hockey. Ah bon? Oui. Comment ça? Avec un de mes collègues, Alex Lanto, qui a organisé un événement, une journée de hockey de tir Pour de le plaisir. barrage ou je sais pas. Pour le plaisir. C'est ça. OK. Qu'est-ce que Il faisait beau en fin de semaine. faisait très beau. Les gens qui étaient là, les 320 000, 325 000. 352 000 352 000. Faut le faire Wow. quand même. OK. Parle-moi de l'expérience client, parce que moi, je n'ai lu que des bons commentaires. On est loin du désastre il y a un an au niveau de l'accessibilité au site, facilité d'entrée, trouver les sièges, en sortir après l'épreuve. On laisse d'ailleurs les gens sur le site très longtemps après l'épreuve. Ouais. Ça permet une meilleure fluidité à la sortie. Comment tu as trouvé ça, toi? C'était mon premier Grand Prix depuis quelques années. La dernière fois que j'avais assisté au Grand Prix, je l'ai fait comme reporter. Je travaillais à l'événement. Puis même même si nous, on avait une navette qui nous amenait d'un hôtel du centre-ville au circuit, ça a été compliqué dans le passé. Ça n'a pas toujours été évident. Ouais. Mais moi, je dois dire, là, moi, je suis allé en voiture, puis j'ai stationné dans le bassin Peel. OK. Dans le stationnement Marc-Quentin. C'était phénoménal. C'était un stationnement ouvert Ouais. où est-ce qu'il y avait des milliers d'automobiles OK. qui ont pu stationner là gratuitement. OK. Et là, sur place, il y avait des navettes, des autobus. Et là, tu montais dans l'autobus, puis il y en a un autobus qui passait comme à toutes les 15 minutes. OK. Toutes les 10 minutes, tu rentrais dans l'autobus, puis tu t'amenais directement au circuit. Quand Donc, même. c'était fantastique. La seule chose que j'ai trouvée au niveau de l'organisation, c'est que quelques-uns de leurs employés, peut-être, ils ont besoin d'une meilleure formation. Meilleure formation, un peu de rodage. Tu disais, le Grandstand 15 est où? Il y en a un qui disait aller à gauche, l'autre disait aller à droite. Donc, t'es mieux de toi-même t'organiser, de regarder le panneau pour voir où est-ce que... Oui. C'est Tout à ça. fait. Mais à part ça, ça a été excellent. Là. J'ai pas bien aimé la course. La course était ordinaire. Bien, on aime. Oui, mais oui, parce qu'à Montréal, on permet plus de bagarres en piste habituellement. Ouais. Là, la chicane est venue à la fin entre deux coéquipiers de McLaren. Exact, oui, et oui. ça fait qu'on termine on sort le drapeau à Damien Ouais. en mode élan, en mode arrêt. Alors, ça, J'ai c'est moins le jamais fun. aimé les courses qui prennent fin sur le drapeau puis le safety car, le fameux safety car, mais ça arrive. Exact. OK. Là, l'épreuve est sauvée jusqu'au moins 2035, primeur de notre camarade du Journal de Montréal, François-David Rouleau. Et c'en est une, parce que quand on connaît les Oui. associés et les promoteurs de l'événement, Oui. c'est pas une primeur qui a coulé de l'interne. C'est vraiment un scoop bien travaillé de la part de François-David. Parce que ça vient de la compétition, c'est ça? Exact. Mais bravo à lui, parce que même à là, je dois dire, quand on a quitté les lieux ce dimanche, on était plusieurs là, dans le navette, de parler de cet événement-là pour dire c'est un gros événement que Montréal ne peut pas perdre, parce que j'imagine que Toronto aurait aimé mettre la main dessus, là. Je peux te dire, je vais en parler au billet de saison tantôt, mais on m'a même raconté que certains, sans faire de maquette précise, le circuit urbain à Toronto était imaginé avec les vues de l'eau, Ouais. des édifices du centre-ville, la tour du CN, le Rogers Center. Tout Ouais. y était, on passait par tout ça. Là. Oui, mais des retombées économiques d'environ 100 de millions de dollars, là. Qui veut se priver de ça? Qui veut se priver de ça? Moi, je peux te dire... Là, À part les citoyens de j'ai Saint-Lambert. un chum qui est copropriétaire de 4 ou 5 hôtels. OK? Et il était tout vendu en fin de semaine. Ben oui. Donc, il y en a qui disent, mais à cause des tarifs, il n'y a pas beaucoup d'Américains qui ont rentré pour le Grand Prix. Comme tu viens de dire, là, 352 000 sur 3 jours. Puis il y a beaucoup de touristes qui sont venus de l'extérieur. Il y en a beaucoup d'Américains qui sont venus. Ça a été bon pour les hôtels, ça a été bon pour les restaurants, ça a été bon pour les bars, ça a été bon pour tout le monde, en fin de compte. Puis on ne peut pas se priver de cet événement-là. Et je suis Ça met d'accord Montréal avec, sur la map, là. Exact. Puis je suis d'accord avec les gens qui disent, oui, mais il y a recrudescence des travailleuses du sexe, la prostitution, puis ainsi de suite. Il y a une prolifération. C'est en augmentation majeure à l'occasion de la semaine du Grand Prix. D'accord. J'aimerais qu'on me démontre que si on perd le Grand Prix, il n'y en aura plus du tout. C'est pas vrai, il va en avoir pareil. Il y en avait avant, il va en avoir après quand même, comme il y en a à l'année longue dans la grande région métropolitaine et même ailleurs maintenant au Québec. Alors, plutôt que d'envoyer des escadrons
mesurer des terrasses sur la rue Crescent. Peut-être qu'on devrait mieux encadrer ce petit bout-là de la Une chose que j'ai trouvé assez particulier, là, c'est que... Puis j'ai entendu beaucoup de gens se plaindre que ça a l'air que la police a donné beaucoup de contraventions à des propriétaires de Maserati, Lamborghini, Ferrari, Aston Martin qui faisaient du bruit. Trop de bruit. Trop de bruit. Ça a l'air qu'il y a des contraventions qui ont été données qui n'a pas fait... il a fait des mécontents. Là. Incroyable, quand même. OK. On passe par Toronto parce qu'ils n'ont pas perdu le Grand Prix. Ils ne l'ont pas eu, tout simplement. Mais ils vont perdre Mitchell Marner, un born and raised, un enfant de l'organisation, un enfant des Leafs qui a rêvé de cette équipe-là et qu'on a niaisé au cours de la dernière saison. On n'arrête pas de voir des nouvelles couler à gauche et à droite aux quatre coins de la Ligue nationale. A refusé une transaction ici, a refusé une transaction là. Tu sais, il y a comme un bras de fer entre le clan Marner et les Leafs de Toronto. S'il y a encore quelqu'un qui doute d'un divorce, là, Marner est rendu qui ghost les Leafs. Mais avant que lui, il a refusé d'enlever sa clause de non-échange pour être échangé dans le fameux échange qui n'a pas eu lieu pour Mikko Rantanen, avant de faire ça, ça a l'air qu'ils avaient offert à Marner une prolongation de contrat dont lui a dit non. Exact. Donc, évidemment, ce gars-là, il y a des choses à Toronto qui le chatouillent, soit à l'interne, soit dans le vestiaire, soit avec ses coéquipiers, soit avec les autres dirigeants. Oui, il ne jugeait carrément pas l'offre assez élevée pour la valeur de ses services, du moins la valeur qu'il croit. Mais on attend que l'offre était entre 13 et 14 millions. À un moment donné... À un moment donné, c'est beaucoup. Mais là, effectivement. c'est ça. C'est ça que je pense. Mais c'est quelque chose. Mais on ne doit pas être surpris. Mais moi, j'ai toujours pensé que dans le sport, quand tu perds un joueur vedette sans rien avoir en retour, évidemment... C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Tu perds un gars de 100 points sans rien avoir en retour. C'est pas normal. Et l'expérience de Toronto fait école à Edmonton. On doit réfléchir dans 13 mois chez les Oilers actuellement. On ne peut pas réfléchir au temps présent, au cœur de la finale de la Coupe Stanley. Au mieux, on se donne jusqu'à samedi matin, première heure, s'il y a un match numéro 7 et que la finale se termine vendredi. Mais on doit réfléchir à qu'est-ce qu'on fait avec Connor McDavid. On ne veut pas se retrouver à Edmonton dans la même situation. On ne veut pas commencer la prochaine saison en disant « Nous, on va arriver à date limite des transactions puis on va échanger Connor McDavid. » Bien, voyons donc. Il faudrait se demander si jamais ils ne gagnent pas la Coupe Stanley. Puis là, j'aime pas bien leur chance de jouer un match numéro 6 en Floride demain soir. Là. Exact. Si jamais Connor McDavid ne gagne pas la Coupe Stanley avec les Oilers cette saison, est-ce que lui va vouloir rester à Edmonton? Tu sais, Edmonton, peut-être c'était là la fenêtre. Tony, même s'il devait la gagner, il pourra dire « Mission accomplie, je vous ai donné une Coupe Stanley, puis je quitte. » Exact. Et s'il la gagne pas, il y a beau jeu également de dire « Bien, j'ai donné tout ce que j'avais ici. Tu sais, c'est 10 ans de ma carrière. Là, je m'en vais ailleurs pour la suite des choses. » J'ai jamais été à Edmonton, mais j'étais avec un ami samedi soir que lui, pour le travail, voyage beaucoup à Edmonton. Il me dit, Tony, après que tu vois le centre d'achat, après un jour, 2 jours que tu es là, tu vois le centre d'achat, le lendemain, tu te demandes qu'est-ce que je vais faire. Exact. Mais écoute, Renaud Lavoie a parlé. Là. Ben oui. J'ai été à Edmonton 24 heures. J'ai réussi l'exploit. 24 heures, wow. J'étais reparti. Non, mais ça serait quoi la valeur pour un Connor McDavid, évidemment? Exponentielle. Puis quelle équipe serait les plus intéressées? Et c'est la beauté, c'est que je pense que toutes les équipes vont se montrer intéressantes à un gars comme Connor McDavid. Mais si jamais il est dispo, pensez-y. Si là. les dispo... Canadiens sont dans l'Est. Oui. Donc, ils ne sont pas un concurrent direct. Oui, on n'a aucune chance. Aucune chance? Ben non. Ils ont l'espace sur la masse. Absolument. Ils ont des joueurs promoteurs. Absolument. Ils ont des choix de repêchage. Absolument. Pourquoi ils n'ont pas de chance? Ils n'ont pas de chance parce que McDavid va diriger le trafic. C'est lui qui va décider où il va aller. Ah, ça, je comprends. T'sais, la liste des équipes va être très, très courte. 3 clubs maximum. Et je pense pas que Montréal va faire partie de la liste des 3 équipes. Par contre, Toronto pourra en faire partie. Ça, j'écarterais pas cette possibilité-là. Oh. Très possible que les Leafs fassent partie de cette liste-là. Très possible. Alors, à voir. Les Rangers de New York sont en train de se délester d'à peu près tout et son contraire. Ouais. Est-ce que Mika Zibanejad peut faire partie de cette transaction-là avec les Oilers d'Edmonton? Est-ce qu'il accepterait une transaction? Ça prendrait beaucoup plus que lui, Ça va prendre plus que lui, mais entre autres choses dans cette transaction-là, au même titre que si on devait discuter avec Montréal, Nick Suzuki fait partie de la transaction, qu'on le veuille ou non. Là. On ne sera pas capable d'acquérir McDavid et de garder Suzuki
Ouais. au centre du deuxième trio, à moins de donner tout ce qu'on a, Michael Age puis tout ça. Et le dernier match, c'est une victoire signée Brad Marchand. Encore. Non, mais c'est quelque chose. Là. Encore. Il marque le premier but. Là, le deuxième but qu'il marque, c'est un jeu individuel. Moi, personnellement, je pensais pas que ce gars-là avait ces mains-là. Non, mais... Ça, c'est le premier but, c'est Ouais. fantastique, là. Ouais. Mais le Mais deuxième but... en même temps, je vais te dire de quoi, il y a des défenseurs des Oilers qui dorment au gaz, Tony, mais à un niveau qui n'a pas de calvasse de bon sens. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ouais, hey, regarde comment il a de jouer Mathias Ekholm. C'est terrible. Comme Un s'il était cône. même pas C'est là. Mathias Ekholm. Et non pas Ekholm. Check ça, c'est check Ekholm. ça. Non, non, mais check ça. C'est terrible. Puis Terrible. j'ai vu des images, le Vas-tu me banc. dire que Calvin Pickard a eu l'air brillant là-dessus? Non, pas Je veux là-dessus. rien enlever à Brad Marchand, là. Non. Mais les deux buts, il en score pas un contre un vrai gardien numéro 1 de la Ligue nationale qui joue en finale de la Coupe. Ça doit être arrêté, évidemment. Ah oui, Et là, Voyons donc. et, j'ai vu les images du banc des Panthères après que Marchand a marqué son deuxième. Les gars sont... Les gars l'adorent. Là, Ben oui. C'est les gars, Ben oui. c'est le gars qui fait la différence en ce moment. C'est un gars qui peut joueur avoir- qui joue sur un troisième trio. C'est lui qui Exact. fait la différence. Il peut aller chercher 7 millions par année. Ça se peut qu'il en prenne 5,5 pendant 4 ans pour rester en Floride. Mais pour moi, si lui, il va bien là, puis il gagne avec eux autres, Heureux là, ses parents sont là à côté, à 15 minutes de voiture. Voyons donc. ben reste là. Reste là. C'est ça Pour que moi, je dis. l'argent. Ouais. Pour moi, l'argent, ton argent est fait de toute façon. Et les Oilers vont faire quoi dans les buts demain soir? Ben, tu reviens avec Skinner, voyons donc. Non, mais tu reviens Mais avec combien de Skinner. temps ça peut durer? Ben, ça peut pas durer bien plus que 60 minutes, bonsoir. Est-ce qu'il y a une demain. autre organisation dans le sport, tout confondu, tous les sports tout confondus, qui sont à la recherche d'un joueur à une certaine position présentement, que les Oilers cherchent un gardien de but? Jamais vu ça. Jamais vu ça. Jamais vu ça. Ben, tu sais, cette équipe-là a été construite par un gars qui a gagné avec un numéro 1B Ouais. à Détroit. Oui, Ben mais non, ça ben, n'arrive pas souvent, là. Ça arrive plus, vraisemblablement. Hey, ciao, Bello, ciao. hein?